Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux. Aujourd'hui j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire que d'habitude je fais des vidéos plutôt humoristiques, divertissement, des vidéos réactions, des vidéos où je teste des choses, mais là aujourd'hui on va totalement sortir de ce registre pour aller dans quelque chose de nouveau. Je vais vous raconter 4 histoires d'horreur et dans ces 4 histoires il y en aura une écrite par moi. Tel des détectives, vous allez devoir trouver celle qui a été écrite par moi, vous allez me le dire dans les commentaires, j'en prendrai un au hasard et il aura un cadeau. Voilà, bon je sais qu'il y aura des tricheurs, mais je vous fais confiance. J'aurais peut-être tort, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Première histoire, on a affaire à une jeune fille nommée Léa. Pour payer ses études universitaires, cette jeune fille se retrouva quelquefois dans le rôle de gardienne et se vit confier la garde de la maison d'un voisin. C'est un homme banal, un médecin respectable et digne de confiance à première vue, qui bien sûr la rémunère à chaque fois convenablement pour le service rendu. Ce soir-là, le médecin avait demandé à la gardienne qu'elle se présente à la maison à 19h. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Un homme à la voix rauque, très grave, lui dit que si elle ne quitte pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Terrifiée, Léa eut le réflexe de raccrocher immédiatement et de ensuite regarder qui l'avait appelé, et évidemment c'était un numéro masqué. 30 minutes plus tard, son téléphone sonne à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclara le même homme au bout du téléphone. Prise de terreur une nouvelle fois, la jeune fille raccrocha immédiatement et appela directement la police à la recherche de solutions. La policière lui recommanda vivement de garder l'homme au bout du fil le plus longtemps possible pour tracer l'appel, si bien sûr l'homme venait à rappeler. Et effectivement, quelques minutes plus tard, le téléphone se mit de nouveau à sonner. Elle décrocha et encore une fois, c'était le même homme au bout du fil. Malgré toute la peur qu'elle ressentait à ce moment-là, Léa réussit à le garder au téléphone pendant environ une minute. L'homme lui répétait ses menaces en boucle et en boucle, lui demandant de quitter la maison sur le champ, auquel cas il la tuerait. Dans l'urgence, la policière que Léa avait appelée il y a quelques minutes la rappela pour lui ordonner de sortir de la maison le plus vite possible. Et pour cause, l'appel venait de la deuxième ligne de la maison qui était située à l'étage. L'assassin du coup se trouvait depuis le départ dans la même maison que Léa. Cette histoire elle est assez connue, mais personnellement je l'aime beaucoup parce que je trouve que vraiment l'ambiance etc on arrive facilement à se l'imaginer. Donc personnellement j'avais envie de vous la raconter, je la trouvais très bien. On passe tout de suite à la deuxième histoire, qui est l'histoire de Tom, qui est un jeune homme de 21 ans et qui fait ses études dans le commerce. Comme beaucoup d'étudiants de son âge, il travaille à McDo à côté de ses études pour payer son permis et se faire un peu d'argent. Un soir, il réalise la fermeture du McDo et décida de prendre la route à pied pour rentrer chez lui, car il habitait tout simplement à 10 minutes à pied. Et comme c'est une personne qui aime beaucoup marcher, prendre l'air, etc., il préfère venir au travail et y repartir à pied. Cependant, ce soir-là, un homme était adossé au mur et semblait attendre quelque chose, mais rien d'alarmant, une situation plutôt classique. Tom se dit qu'il attendait sûrement un Uber ou un ami ou quelque chose comme ça, donc il y fit pas trop attention. Tom eut la grande politesse de lui dire bonjour, mais cette personne ne lui répond pas. Bon, en vrai ça arrive, les gens mal polis, il y en a un peu partout. Tom s'en fiche un peu, il prend son chemin et il commence à marcher. Au bout de quelques minutes de marche, Tom regarda vers sa gauche pour voir si le feu était rouge ou vert et remarqua dans son angle mort l'homme de tout à l'heure qui le suivait en marchant. Tom encore une fois se dit bon bah il a dû démarrer en même temps que moi, il prend à peu près la même route, c'est pas grave. Sauf qu'au bout de quelques minutes de marche, l'inconnu était toujours derrière lui, à marcher à peu près à la même vitesse que lui, en maintenant une distance d'écart. Tom, qui remarqua ça et trouvait ça plutôt bizarre, décida de faire la technique du carré. Comme il nous l'explique si bien, c'est une technique qui consiste à tourner 4 fois à droite, et si la personne derrière nous tourne également 4 fois à droite, c'est qu'elle nous suit. Tout simplement parce que si on tourne 4 fois à droite, on revient dans le même sens, donc c'est pas possible normalement. Tom du coup fit cela, et au bout du 4e virage, l'inconnu était toujours derrière lui. Donc cette fois, aucun doute pour Tom, il est suivi. Et à ce moment-là, il va prendre une décision super smart que vous et moi, on n'aurait pas eu. Il va retourner à droite, sprinter et se cacher dans une rue. Donc c'est ce qu'il fait, et arrivé à un endroit où il pouvait se cacher, il se cache et il remarque que l'inconnu passe en courant lui aussi à l'entrée de la rue. Donc cette fois, aucun doute, Tom était poursuivi par cet inconnu. Au bout de quelques minutes, il décida du coup de sortir de sa cachette en prenant bien soin de regarder si l'inconnu n'était pas caché quelque part. Mais non, il n'était plus là. Tom rentra paisiblement chez lui, mais ce n'est pas fini. Le lendemain, dans les journaux locaux de la ville, il vit une information comme quoi un cadavre aurait été retrouvé à côté du McDo où Tom travaillait, et apparemment, aucun suspect, aucune information, aucun témoin. Donc on se doute du coup de pourquoi Tom a été poursuivi par un inconnu, et franchement personnellement j'aurais pas du tout aimé être à sa place. Parce que du coup l'inconnu, après avoir fait son meurtre, il a dû tomber sur Tom par malchance, et il a paniqué quand Tom lui a dit bonjour, donc du coup il avait vu son visage. Mais bon, Tom a réussi à le semer, donc ça va. Prochaine histoire.
On est le soir d'Halloween dans le New Jersey. Un homme assez âgé et qui vivait seul avec sa femme fut retrouvé mort dans sa cuisine. Il avait la réputation de ne pas trop aimer les enfants et d'avoir une sacrée aversion envers eux. Le matin du 31 décembre, pris d'un éclair de génie et de méchanceté, l'homme avait minutieusement enserré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants en guise de bonbons dans la soirée. Sa femme, témoin de tout ça et fermement opposée aux intentions criminelles de son mari, décida d'interrompre le massacre planifié. Elle lui prépara donc sa tarte préférée, une bonne tarte aux pommes, et l'invita à savourer une bonne part de cette tarte juste avant l'arrivée des enfants à leur porte. Donc pour le goûter, le vieil homme qui avalait sa nourriture avec vélocité et comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie, demanda à sa femme juste avant d'engloutir une bouchée: mais où as-tu trouvé les pommes pour faire cette tarte? Je les avais toutes prises ce matin. C'est en avalant cette bouchée qu'il réalisa, un peu trop tard, alors qu'il venait littéralement de s'intoxiquer lui-même avec ses propres pommes. J'ai trouvé l'histoire très marrante, parce qu'en vrai c'est totalement con, t'es là, tu prends des lames de rasoir, tu les mets dans des pommes. Déjà pour avoir cette idée, il faut être timbré, et en plus le mec ne reconnaît même pas les pommes qu'il avait lui-même pris le matin même, les mange. Bon certes c'était dans une tarte, mais quand même. Du coup j'ai trouvé cette histoire très marrante, et je vous la raconte. Dernière histoire, et c'est l'histoire d'un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte, il se leva du coup pour aller ouvrir, et une femme se trouvait devant lui. Jusque-là, mis à part qu'il est tard, pas trop de choses de fou. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait et qu'elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher dès le lendemain matin. Compatissant et compréhensif, le jeune homme décida de lui offrir une couverture et un oreiller, et lui suggéra de passer la nuit sur son divan dans son salon. Le lendemain matin, à son réveil, la couverture était pliée sur son canapé, tout était parfaitement bien rangé et la jeune femme semblait avoir quitté les lieux. Le jeune homme, qu'on va arrêter d'appeler le jeune homme, on va l'appeler Léo. Léo, du coup, il vit ça et il se dit qu'elle était partie et que il allait commencer à se préparer pour aller au travail. La journée passe, il revient du travail, tout s'est passé totalement normalement. Le soir, il se mate une petite série sur Netflix, on est chill, et il entend frapper à nouveau à sa porte. C'est encore la même femme, mais cette fois, différemment. Son visage porte des bleus, des marques de violence, lui demandant à nouveau l'hospitalité. Léo, incapable de refuser, lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Il est trop gentil, il est trop gentil. Au petit matin, même chose, tout était parfaitement rangé, tout était propre, et elle n'était plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine, donc plusieurs fois, Léo l'accueille, Léo la revoit plus le lendemain matin sans aucune nouvelle, mais inquiet, Léo décide de se rendre au poste de police pour expliquer la situation qui était assez dérangeante. Un agent de police à qui Léo avait expliqué cette situation lui montra une photo de la jeune femme en question. Léo la reconnaît et dit à l'agent de police que c'était elle. Suite à ça, le policier lui apprend que la jeune femme qu'il voit sur la photo était une jeune femme qui a été battue à mort par son conjoint dans l'appartement où Léo vit actuellement avant que Léo y emménage. Wow! Moi je pense que ça m'arrive. Déjà je déménage, mais je pète un plomb, c'est quoi ça? C'est-à-dire que t'as eu des interactions avec une personne qui n'existait pas. Ça doit être une expérience assez bizarre quand même. Bref, j'espère que ces 4 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle histoire vous pensez que j'ai créée. J'annoncerai le vainqueur au début de la prochaine vidéo, donc abonne-toi. Car oui, pour gagner le cadeau, il faut être abonné, donc abonne-toi. Bref, c'était un nouveau type de vidéo. J'ai très bien aimé raconter ces histoires, donc n'hésitez pas à me faire comprendre si ça vous a plu. Moi, j'ai très bien aimé, donc j'espère que vous aussi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!